Hello, hello, heureux de te retrouver. Alors j'aimerais te rappeler que tu n'as pas été créé pour échouer, mais tu as été créé pour réussir ta vie. Dieu veut que tu puisses réussir ta vie. Et aujourd'hui, dans cette pensée du jour, je veux te parler d'un homme qui s'appelle Esdras. Et c'était un homme qui était versé dans les Écritures. On lit cela dans Esdras au chapitre 7 et au verset 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors Esdras, donc, c'est un descendant d'Aaron. Il est né environ 900 ans après le fils d'Aaron. Et donc la Bible dit qu'il est versé dans la loi de Moïse, versé dans les Écritures. C'est mon pasteur de Bretagne qui m'a la première fois partagé cette expression, versé dans les Écritures. Je me souviens que ça m'avait marqué cette expression, versé dans les Écritures. Jusque-là, je n'ai jamais oublié cette expression et j'aime cette parole et j'encourage ceux qui sont autour de moi parfois à être versés dans les Écritures. Il est dit de lui, donc Esdras, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Quand tu lis la parole, cette parole, tu ne l'oublieras pas. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui, un jour, il était très âgé et il a comme perdu la mémoire. Bon, c'était certainement une attaque satanique. Et il a perdu la mémoire, mais il se souvenait de toute la parole, tous les versets des Écritures. Et en les répétant, il a retrouvé l'usage complet de sa mémoire, il a retrouvé toute sa mémoire. Cette parole, tu ne l'oublieras pas. Tu n'oublieras pas la parole de Dieu. Et cette expression que mon pasteur m'avait partagée à l'époque, ça fait 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, 23 ans maintenant, qu'il m'a partagé ce verset et qu'il a prêché sur ce verset. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié cette parole. Tu n'oublieras pas la parole de Dieu. Je prie que tu sois versé dans les Écritures. Ça veut dire quoi être versé dans les Écritures? C'est vraiment comme si on t'a plongé dedans. On t'a plongé dedans comme Obélix, tombé dans la marmite. On t'a plongé dans la parole. Tu es vraiment rempli de la parole. Tu aimes la parole. Versé dans les Écritures. Pour être versé dans les Écritures, c'est pas forcément lire la Bible pendant des heures, mais c'est le fait de lire la Bible tous les jours. Je t'ai encouragé à le faire hier. J'aime, et on a souvent fait ça dans le passé, avec mon beau-frère, Gwen. Parfois, on faisait des blagues comme ça, dans des discussions, on sort une petite blague, mais personne ne la comprenait, il n'y avait que lui et moi, parce qu'on était versés dans les Écritures. Et tu sors un petit mot, tu sors un petit morceau de verset, alors je ne parle pas de mauvaises blagues, hein, bien sûr, hein, et un petit morceau de verset dans un contexte comme ça, et paf, ça passe, et l'autre il comprend tout de suite parce qu'il est versé dans les Écritures. Tu sors des versets comme ça, et l'autre le comprend parce qu'il est rempli de la parole de Dieu. Je prie que tu sois rempli de la parole de Dieu. C'est cet Esdras qui va faire à la fin de son livre, parce que bien sûr, la Bible comporte un livre qui s'appelle le livre d'Esdras. Et il va dire, nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits. C'est lui qui va faire cette prière au nom du peuple, dans son amour pour la parole et les commandements de Dieu. Il dit, nous avons abandonné tes commandements, ces commandements que tu nous avais prescrits. Alors peut-être tu as oublié les commandements de Dieu, peut-être tu as oublié la parole, on le disait hier, et je prie que tu sois comme un scribe versé dans les Écritures, dans les paroles du Seigneur, et que cette parole prenne de plus en plus de place dans ta vie. On va passer à l'encouragement après un temps dans la présence de Dieu, dans la louange. Je veille, je prie, je reste attaché à toi, par ta volonté, c'est mon désir. Je prends ce temps à rechercher ta face, dans ta présence. Tu me rends fort. Je veille, je veille,
attaché à toi, dans ta présence, c'est mon désir. Je prends ce temps à rechercher ta face, dans ta présence, tu me rends fort. Dans le doute, ta parole me rassure. Chaque jour, tu révèles ton amour. Tes écritures parlent et me montrent la voie. Je reste attaché pour être transformé. Je reste attaché pour être transformé. Oui, je reste attaché pour être transformé. Dans le doute, ta parole me rassure. Chaque jour, tu révèles ton amour. Tes écritures parlent et me montrent la voie. Je reste attaché pour être transformé. Oui, je reste attaché pour être transformé. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me disais pendant le chant, je suis tellement béni d'avoir Gordon et Marie. Ah, quelle grâce. Si tu regardes l'émission en vidéo, sur l'application, c'est en audio. Tu as remarqué, j'ai des in-ears, hein, ce n'est pas des appareils auditifs. C'est pour être justement versé dans le piano, dans la louange. Et moi, j'ai besoin d'être vraiment... J'aime beaucoup être entouré, rempli de louanges. Comment on dit ? Immergé dans la louange. Et c'est une grâce. Ce chant, d'ailleurs, c'est Gordon qui l'a écrit. Et merci au Seigneur pour Gordon, pour Marie. Je suis béni, Marie, merci d'être là. Gloire à Dieu, vous portez l'onction. Alors, la parole de Dieu, je prie que de la même manière que je suis immergé dans la louange, dans le piano, la voix de Marie, les chants, grâce à ces in-ears, et que je n'entends plus aucun bruit autour et que ça m'aide vraiment à me concentrer sur ce que Dieu veut dire et ça m'amène plus haut. Que de la même manière, cette parole de Dieu puisse t'immerger complètement et que tu deviennes versé dans les Écritures au point où tu peux être dans le monde, et tu peux être entouré de bruit, tu peux être à ton travail, au magasin ou quelque part, et dans ton bureau. Mais c'est comme si la parole résonne encore dans ton esprit, tellement elle t'a impacté. Il peut y avoir du bruit tout autour, mais toi, tu es ailleurs. Alors, réussir sa vie grâce à la Bible. Tu peux vraiment, et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses réussir ta vie. Ta vie à sa façon, réussir à sa façon, à la façon de Dieu. La parole de Dieu
Dieu te donnera dans sa parole toutes les clés de réussite, la sagesse, l'intelligence, la direction divine, ses instructions, des corrections aussi. La Bible est vraiment le meilleur livre pour réussir ta vie. Alors on peut lire d'autres livres, mais vraiment, il n'y a pas d'autres livres. Il n'y a pas d'autres livres aussi puissants que cette parole. Même si on peut apprendre beaucoup de choses à travers des livres qui ont été écrits par les hommes, quel que soit le domaine de ta vie, en fait, ce livre est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est vivant ? Tu lis un verset, et ça peut être quelque chose d'aussi naturel que les finances ou un choix à faire au niveau des études et du travail. Et toi, tu tombes sur un verset, et ce verset ne parle pas directement de tes études, peut-être, ou de ton travail, ou même de ton métier. Mais quand tu lis le verset, parce que c'est pas un verset, c'est pas la Bible, c'est la parole de Dieu, et que cette parole, elle est vivante, Dieu est en train de te parler par cette parole et elle devient vivante en toi et elle s'adresse à ta situation particulière. Et ainsi, tu reçois et tu dis « Waouh, Dieu m'a parlé ». Peut-être on est en train de parler d'Esdras, peut-être on était en train de parler du roi David, peut-être on était en train de parler de Paul ou de quelqu'un quelque part dans les Écritures, mais c'est comme si ça avait été écrit pour toi. Tout à coup, c'est toi. Je me souviens, je l'ai déjà partagé quand je voulais faire une année d'école biblique et que j'étais en train de chercher vraiment la volonté du Seigneur. Et je suis tombé dans ce livre des Actes des Apôtres où les apôtres vont passer une année entière dans l'Église et que là, dans l'Église, ils vont faire un grand nombre de disciples. Et ils passèrent une année entière dans les réunions. Et le Seigneur m'a montré par cela. Alors, ce n'était pas pour moi que ça a été écrit. Ce verset, ça. En tout cas, ça ne parlait pas de moi, mais c'est pour moi, oui, que ça a été écrit. Dieu s'est adressé à moi et m'a dit, en fait, ne va pas à l'école biblique, mais reste une année entière à servir dans ton église locale. Et heureusement que j'ai obéi parce que c'est cette année-là que Michael a reçu la vision d'enseigne-moi. Moi, j'aurais été à l'école biblique, il aurait reçu la vision, il serait parti à Paris et nos routes se seraient certainement, très certainement, eh bien, on n'aurait pas travaillé ensemble. Et heureusement que le Seigneur m'a parlé ce jour-là. Dieu veut faire réussir ta vie et pour cela, il te parlera. On lit dans Josué au chapitre 1 et au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si on veut réussir notre vie, il faut lire la parole et bien sûr la mettre en pratique. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, mais il s'agit de la mettre en pratique. Mais comment on mettra la parole de Dieu en pratique si on ne la connaît pas, si on ne la lit pas, si on ne l'entend pas? Pour pouvoir mettre en pratique, en fait, c'est une étape. Tu lis la parole ou tu entends la parole, tu la mets en pratique et tu réussis. C'est le même scénario, c'est le même schéma depuis toujours. Depuis toujours. Tu lis ou tu entends la parole, tu la mets en pratique et tu réussis. Quelle promesse que le Seigneur nous donne. C'est pas Josué qui donne cette parole-là, même si pour lui, c'était vraiment pour lui dans sa vie à ce moment-là. Mais c'est à nous tous. C'est à toi, c'est à moi que le Seigneur est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu as remarqué qu'il dit de sa bouche. C'est ce qui s'appelle la méditation. La méditation, c'est murmurer la parole. C'est méditer la parole. Tu murmures la parole. Pourquoi souvent les prédicateurs sont bénis de manière particulière? C'est parce qu'ils prêchent la parole. Ils prêchent la parole. Quand je prêche la parole, je suis tellement béni moi-même. Plus souvent qu'en l'écoutant. Parce que je suis en train de la dire avec ma bouche et ça produit quelque chose en moi. Parler la parole. Et c'est ce qu'on va faire demain et après-demain. Demain et après-demain, on va lire ensemble le psaume chapitre 119. J'ai vraiment été inspiré à le faire. Alors, je lirai un verset, verset 1, et Marie va lire avec toi le verset 1, le répéter. Tu pourras lire ça soit au lit, soit peu importe ce que tu fais, et tu vas le répéter. Et on va lire ensemble pendant ces 2 jours le psaume 119 en entier. Et alors que ce psaume qui est le plus long chapitre de la Bible, eh bien, il va vraiment créer en nous, je crois, un amour encore nouveau, supérieur pour la parole. Et on va réussir. Alors que cette parole entre dans notre cœur, on va avoir envie de la mettre en pratique et on va réussir. Alors oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Esdras toujours au chapitre 7.
Et au verset 6, on peut lire également verset 9 et verset 10. Esdras 7, verset 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il y avait demandé. Verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Oui, la bonne main de l'Éternel était sur lui, et j'aime cette expression, oh, la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel était sur lui, comme elle était sur Néhémie aussi à son époque. La bonne main de l'Éternel était sur lui. Oh, je prie que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Je prie que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Et au-delà de ce que je suis en train de parler aujourd'hui, de ce dont je suis en train de parler, la bonne main de l'Éternel vient sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ pour lui faire réussir face à ces Goliaths, face à ces montagnes. La bonne main de l'Éternel vient sur toi dans le nom de Jésus. J'appelle ta main, Seigneur, ta main, la bonne main de l'Éternel à venir sur quelqu'un. Oh Dieu, étends ta bonne main sur mon frère, sur ma sœur qui passe par des difficultés. Étends ta bonne main. Elle a écouté cette émission alors qu'elle a des problèmes, qu'elle a des défis, mais parce qu'elle t'aime, elle a voulu entendre ta parole. Ta bonne main vient sur elle. Ta bonne main vient sur lui. Oh, la bonne main de l'Éternel se pose sur quelqu'un. Et quand la bonne main de l'Éternel se pose sur quelqu'un, aucun serpent, aucun scorpion, aucun ennemi, aucune armée étrangère ne peut venir contre cette personne. La bonne main de l'Éternel est sur quelqu'un. La bonne main de l'Éternel vient sur quelqu'un. Et tu vas voir le Seigneur se manifester avec puissance et avec gloire. Simplement parce que la bonne main de l'Éternel vient sur toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que la bonne main de l'Éternel est sur Myriam. La bonne main de l'Éternel est sur Olivier. Oh, la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. Oh, la bonne main de l'Éternel. J'entends plusieurs prénoms un peu différents, mais la bonne main de l'Éternel est sur toi. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Et cette main va te protéger. Cette main va te garder. Cette main va te faire réussir. Alléluia. Antoine, Philippe, cette main te fait réussir et te fait réussir. Je te loue, Seigneur. Je te loue. Merci, Seigneur, pour Oscar, pour Divine. Merci, Jésus, pour Mathusalem. Merci, Seigneur. Alléluia. La bonne main de l'Éternel, de son Dieu étant sur lui, car Esdras, je ne sais pas si on peut le rafficher, le verset 10, Esdras chapitre 7. La bonne main de son Dieu était sur lui, regardez. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Pourquoi la bonne main de son Dieu était sur lui? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique, et en plus de cela, il enseignait aux autres. Et c'est pourquoi la bonne main de l'Éternel était sur lui. On va lire également Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Donc les premiers versets du livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Merci Marie. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, que tu la médites, comme nous l'avons dit, tu vas devenir comme un arbre vraiment planté près d'un courant d'eau. Tu es là planté près d'un courant d'eau. Alors cette parole, c'est pas, tu sais, t'as déjà mangé ça. Je me souviens dans le dessin animé d'Aladin. Les gens vont penser que j'ai regardé que des dessins animés dans ma vie. Et dans le dessin animé d'Aladin, il y a Iago. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Gordon et Marie.
Oui, oui, il y a biscuits. quoi, c'est ça, oui, c'est ça, Marie. Le perroquet, là, et il lui met dans le bec des biscuits tout secs, là, il s'étouffe, le perroquet, là. C'est pas ça, la parole. C'est pas un biscuit tout sec avec lequel tu t'étouffes. Non, tu es près d'un courant d'eau. C'est un courant d'eau. Cette parole, c'est un courant d'eau. Bien sûr, elle nourrit ton cœur, mais c'est un courant d'eau. Il y a un nouveau fast-food pas loin d'ici. Et quand j'ai mangé le burger, j'ai fait « Waouh, c'est tellement bon !» On dirait un burger que tu as fait dans le barbecue toi-même. La viande, elle est fondante. C'est pas comme le McDo, là où c'est sec. Là, tu manges ça et c'est sec. Tu as besoin de boire parce que c'est tellement sec. Bon. Et de la même manière, je crois que la parole va devenir dans la bouche de quelqu'un une nourriture, mais elle est juteuse. Elle est juteuse. Et c'est ça l'important ici. Quand tu es planté près d'un courant d'eau, tu vas donner ton fruit. Tu ne vas pas te flétrir. Tout ce qu'il fait réussit. Waouh! Est-ce que c'est possible? Quelqu'un se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que tout ce que je fais réussisse? J'aimerais te dire, c'est vraiment possible. Tu peux réussir tout ce que tu fais tellement tu es versé dans les Écritures, tellement c'est la parole qui te conduit, tellement c'est le Seigneur qui te parle. Et en fait, quand tu prends du temps avec lui, parce que tu prends du temps avec lui chaque jour et que tu mets en pratique chaque jour cette parole, eh bien, tu vas réussir. Comment on apprend une langue? Ça ne se passe pas comme ça, juste du jour au lendemain. Tu ne vas pas faire une fois par mois, 10 heures. Non, c'est le fait de tous les jours, un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours. C'est comme ça qu'on nourrit, c'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on grandit en mangeant un peu tous les jours. Matthieu, chapitre 7, verset 24. Je ne sais pas si je t'ai donné ce passage. Je vais le lire. Matthieu, chapitre 7, verset 24. Oui, tu peux le lire, ouais, au verset donc 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui te parle, qui nous parle. Et si on entend cette parole et qu'on la met en pratique, on sera comme un homme sage, un homme qui réussit, un homme intelligent, un homme sensé, qui bâtit sa maison sur le roc. Avec Annabelle, on a vraiment choisi de bâtir notre vie sur le roc. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre solution, on aime le Seigneur. Et on a vu cette parole, Dieu nous a parlé concernant vraiment toutes sortes de domaines. Pas seulement le domaine du ministère et de la prédication et de l'Église, mais le domaine de nos relations l'un avec l'autre, le domaine des finances, le domaine de l'investissement, de l'éducation de notre fille. Et nous a tellement parlé cette parole. On a choisi de bâtir notre vie sur le roc, sur ce livre. Je le répète, ce n'est pas la Bible, c'est la parole de Dieu. On appelle ça la Bible, mais c'est au-delà de la Bible et de ce livre qui est fait de pages. Si tu bâtis ta vie sur le roc, si tu bâtis ta vie sur la parole, je t'assure, tu vas réussir. Tu vas vraiment réussir. La pluie viendra et tout ça, les mêmes tempêtes, tu es sous le même ciel. Quoique, il y a bien des choses qui ne viendront pas simplement parce que tu as bâti ta vie sur la parole. Mais même si les tempêtes arrivent, le fait que ton cœur est ancré dans la parole, que tu es versé dans la parole, tu réussiras. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour t'enseigner, pour te convaincre, pour parfois te redresser, pour t'instruire dans la justice, pour que tu sois accompli, qu'il ne te manque de rien. J'aimerais que tu puisses fermer les yeux si tu le peux et dire au Seigneur, pardonne-moi d'avoir parfois méprisé ta parole. Pardonne-moi pour toutes ces journées que j'ai vécues en imaginant que je pouvais vivre sans ta parole. Pardonne-moi pour toutes les fois où je suis sorti du lit, j'ai couru et j'ai pris le temps de manger, mais je n'ai pas pris le temps de lire ta parole. Seigneur, je veux croire que cette parole, elle est comme une eau vive, que ce n'est pas un biscuit sec, mais que c'est comme un bon aliment plein de jus, plein de vie, plein de vitamines, pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin.
Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je reçois un amour nouveau pour ta parole. Je vais devenir versé dans les Écritures, au point de penser Écriture, de méditer Écriture, de réfléchir Écriture, de penser, de réfléchir, de méditer comme toi, de parler comme toi. J'atteste aujourd'hui que ma vie sera bâtie sur la parole. Elle sera mes limites, à ma droite, à ma gauche, elle sera ma protection. Cette parole est sous mes pieds, cette parole est sur ma vie, cette parole est dans mon cœur, cette parole est dans ma bouche, cette parole est sur le linteau des portes de ma maison. Je déclare que cette parole prend de plus en plus de place. Je bâtis ma vie sur la parole. Je bâtis ma vie sur le roc. Je bâtis ma vie sur Jésus. Je bâtis ma vie sur cette parole, sur les commandements de Dieu. Oh, ils sont bons, les commandements de Dieu. Tes instructions sont bonnes, Seigneur. Et je refuse de croire les mensonges du diable qui me dit que ta parole, c'est quelque chose de sec, comme un biscuit sec. Seigneur, ta parole, elle est pleine de vie. Ta parole, Seigneur, c'est comme un jus excellent qu'on boit et qui nous désaltère, qui nous rafraîchit. C'est comme un jus, comme une eau fraîche avec laquelle on se désaltère en plein désert et qui nous fait du bien. Ta parole est bonne. Ta parole est bonne. Dans le nom du Seigneur, je veux m'opposer à tout mensonge diabolique qui est venu dans ta vie, peut-être mon frère, ma sœur, et pour te faire croire que cette parole, c'était « Non, ne va pas lire la parole, c'est tellement mieux d'aller sur les réseaux sociaux, c'est tellement mieux de regarder une série, t'as pas le temps, fais autre chose. » Mais au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre cela. Seigneur, tu as dit de prendre plaisir dans ta parole. Tu as dit qu'on peut faire le choix de prendre plaisir dans ta parole. C'est un choix qu'on peut faire, comme quelqu'un qui apprend à aimer quelque chose, quelqu'un qui apprend à aimer cuisiner, quelqu'un qui apprend à aimer quelque chose. Seigneur, on aime ta parole. Quelqu'un apprend à aimer ta parole. Oui, dis-lui, Seigneur, je veux tellement apprendre à aimer ta parole. Et je rejette tous les mensonges du diable. Je rejette tous les mensonges du vieil homme, contraire à ta parole. Je dis que ta parole est bonne. J'aime ta parole. J'aime la loi de l'Éternel. J'aime tes ordonnances. J'aime les instructions de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle est utile pour ma vie. La parole de Dieu est utile pour ma vie. La parole de Dieu est utile pour moi. La parole de Dieu est inspirée. Toute la parole est inspirée. Je peux me nourrir de toute la parole. Tout ce que Dieu a dit pour moi aujourd'hui, toute la parole est bonne. Tout ce que Dieu veut dire à mon cœur, Seigneur, tes paroles ne sont pas mortes. Tes paroles sont esprit et vie. Que cette vie vienne sur moi. Que cette vie remplisse mon cœur. Toi qui as dit que tu graverais tes paroles sur mon cœur, dans mon esprit. Saint-Esprit, rappelle-moi les paroles de Jésus. Saint-Esprit, rappelle-moi les paroles de Jésus. Nuit et jour, rappelle-moi les paroles de Jésus. Jésus-Christ, merci. Et je crois au nom de Jésus-Christ que quelqu'un va vivre une nouvelle vie. Je vais jusque-là. Je ne parle même pas de petits changements ou de changements ou d'améliorations. Je ne parle même pas d'une nouvelle saison. Je parle vraiment d'une nouvelle vie. Quelqu'un va vivre une nouvelle vie parce que le Seigneur te fait la grâce de recevoir cette révélation si forte. C'est au-delà de ce que j'ai préparé. Je loue Dieu pour cela. Mais c'est une révélation si forte qui va changer toute la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Alléluia, le Seigneur va le faire. Alors, concentre-toi sur ce que le Seigneur est en train de faire dans cette émission, mais à ce qu'il va continuer de faire. Et agis selon ce qu'il met dans ton cœur. Obéis à ce qu'il met dans ton cœur. Et on va se retrouver, comme je l'ai dit, demain. Je ferai peut-être une très courte exhortation au début. Et on va tout de suite entrer dans le psaume, chapitre 119, qui ne cesse de glorifier la parole et d'élever la parole. Cette parole va produire un effet extraordinaire dans nos vies. Elle va te bénir. Alors on se retrouve donc demain, mercredi, dans Prière Inspirée.